Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai. On va sans plus tarder voir un petit peu les énergies sondées par ce tirage pour les prochaines semaines. Alors, la première des énergies que nous avons, on a un tirage très dynamique. La première des choses qui apparaît, c'est que ça risque d'être un mois de révélation où il y a des éléments, des événements, des choses qu'on avait ignorées, qu'on ignorait, qu'on nous avait cachées, qu'on avait sinon refoulées, qui risquent de remonter à la surface et un peu faire l'effet d'un coup de théâtre, l'effet d'une bombe. Il y a effectivement la carte de la papesse qui se trouve dans les aspects positifs et qui nous parle effectivement déjà d'emblée de ce que l'on tait, ce sont les secrets. La carte de la papesse est dans une position d'attente. C'est une femme qui a sur ses genoux un ouvrage, c'est le livre des savoirs, c'est le livre des connaissances, qu'elle tient comme ça sur ses genoux, parce qu'elle sait tellement de choses. Mais c'est l'idée plutôt aussi d'une intuition. Il y a quelque chose de mystique, c'est la papesse, et donc c'est un savoir aussi intuitif, c'est la voix intérieure que l'on écoute, et donc c'est une carte qui va encourager pendant une période une attente passive face au déroulement des événements. C'est une carte aussi qui va encourager face aux révélations, aux événements un peu soudains et brusques qui pourraient survenir au cours du mois de mai, dans votre environnement personnel comme professionnel, arriver à rester assez stoïque. C'est un peu la papesse poker face, dans le sens où on ne sait jamais exactement ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut ou ce qu'elle pense, parce qu'elle est plutôt, elle intériorise, elle est introvertie, en tout cas on pourra la penser, mais il se passe plein de choses en elle. C'est que elle ne laisse rien apparaître, hein. C'est une attitude qui, en ce sens, va être encouragée pour les prochaines semaines. Ça peut être face aux turbulences dont vous allez être témoin ou auxquelles vous allez prendre part, hein, qui vont venir vous bousculer, face aux révélations que l'on pourrait vous faire, face à ce retour du passé qui pourrait surgir, euh, con- conserver l'attitude de la papesse. C'est-à-dire, bien penser chacun des mots qui est prononcé, bien réfléchir chacune des actions qui est menée et s'il le faut, attendre, le moment opportun et ne pas se précipiter. Parce que la carte de la papesse, c'est une carte qui préconise une très bonne connaissance, d'un sujet, d'une situation avant d'agir ou de se mettre en action. Elle se prépare, elle est très psychologue, hein, donc elle analyse chacune des situations éventuelles et en vue quand le moment sera venu, parce que c'est une carte de maturation, laisser les choses arriver à maturité, laisser les choses mûrir, donc hein, c'est une carte de gestation. Elle va attendre avec confiance, avec discrétion, et toujours en connexion avec cette voix interne, cette intuition qui est la sienne, que les choses avancent au quotidien lentement mais sûrement. Alors, il y a l'idée que pendant une période, les actes ne vont pas encore être concrètement affirmés dans le monde dans notre quotidien, dans le monde de tous les jours, quoi. Mais dans notre esprit, le plan d'action se met en branle. C'est une carte aussi qui va favoriser les stages, les apprentissages et les études de toutes sortes, puisque c'est la connaissance aussi profonde de certains sujets. C'est une femme aussi qui peut attendre un enfant. La nouvelle pourrait faire un peu l'effet d'une bombe. Il pourrait avoir effectivement la carte de la papesse, c'est une carte de gestation, donc c'est des projets qui mûrissent, hein, alors en silence, en secret, donc comme dans le ventre d'une femme enceinte. C'est pour ça que c'est l'exemple le plus logique et le plus clair, mais après c'est un projet qui mûrit, une stratégie qui se met en place et une routine qui est assez rassurante pour tenir bon, pour faire face aux secousses d'ailleurs que l'on pourrait sentir au cours du mois. La carte de la papesse, c'est plus une carte psychologique que événementielle ou factuelle à proprement parler. Donc c'est plus une manière d'appréhender une situation dans laquelle il pourrait d'ailleurs nous manquer des informations. On pourrait soi-même mentir par omission, cacher des choses, mais on pourrait en être victime. On pourrait nous cacher des choses, puisque ce 2 d'épée dans les obstacles, c'est une femme qui a les yeux bandés, qui peut pas du coup complètement voir ce qui se passe face à elle, mais qui essaye néanmoins de se protéger. Donc ça peut nous dire
essayons d'éviter les résistances, essayons d'éviter d'être dans le déni, parce que à partir du moment où on voit pas les choses en face, on essaye juste de slalomer, d'éviter les obstacles, mais c'est pas comme ça qu'on va, solutionner ou résoudre, la problématique qui est la nôtre. Alors, on pourrait nous maintenir, les yeux bandés, c'est-à-dire on pourrait, nous forcer à, ne pas voir, les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que, on nous cache des informations, on nous ment, on nous trompe, et donc les choses ne sont pas claires, du fait des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Mais dans ce cas-là, je vous rassure, la vérité va rapidement éclore, hein, et ça va faire son petit effet, hein, parce qu'il y a un petit peu cette idée avec la carte de la maison Dieu que ça c'est pas sans secouer, les choses, et peut-être remettre un peu les choses en perspective d'ailleurs. Remettre les points sur les i, les barres sur les t, ce sera peut-être, cette opportunité, qui va nous être offerte par la carte du jugement, une discussion à cœur ouvert qui remet, bien des choses, en place, hein. Mais, il y a une période où on pourrait hésiter peut-être. Il faut juste, laisser faire le temps. Les choses semblent se manifester d'elles-mêmes. Il y a pas, peut-être que vous allez, vous-même, révéler des choses, c'est éventuellement possible. Peut-être qu'on va vous révéler des choses et les yeux, enfin le voile va s'abaisser, il va se dissoudre et permettre de voir la situation telle qu'elle est. Mais ça passe quand même par une période de conflit intérieur. Il peut avoir aussi un dilemme, hein, c'est le 2 d'épée, c'est la dualité pour savoir ce qui reste la meilleure solution, et beaucoup de confusion et d'hésitation à cet égard. Et on se retrouve un peu, pris entre 2 feux. On est, comme dirait l'autre, le cul entre 2 chaises, passez-moi l'expression. Mais, et on en souffre, hein, pendant une période, mais comme on a la carte du jugement en vibration qui nous dit que de toute façon, ce qui est tu, ce qui est caché, ou ce face à quoi on veut, enfin ça peut être aussi on veut faire l'autruche et pendant une période ça nous réussit, mais de toute façon, il y a, des nouvelles très fortes qui vont changer la donne, des conversations très importantes, des informations qui vont métamorphoser un peu notre vision de la situation. C'est en général plutôt des bonnes nouvelles. Par exemple, je vous parlais d'apprentissage et de formation de toutes sortes avec la carte du jugement. Ça peut être un diplôme qui est obtenu, on passe ses examens avec succès, on obtient une autorisation, sur un plan, c'est la législation, sur le plan légal, qui nous est accordée. Par exemple, on a l'opportunité de construire, on trouve enfin, on signe un bail, on avait attendu, on n'y voyait pas clair, on savait pas très bien comment ça allait se passer, et paf, coup de théâtre, on emménage rapidement. Bon, il y a cette idée en tout cas avec, la papesse, qui est dans le côté introverti, le côté introspectif, c'est garder vers le dedans, et la carte du jugement qui extériorise, d'autant plus quand elle est, suivie par la carte de la maison du qui est une explosion plutôt qu'une implosion. Il y a, tout ce qui était, tu, tout ce qui était implicite, tout ce qui n'était pas formulé, tout ce qui n'était pas clairement, exprimé, et brusquement, révélé, affirmé, clamé, et vous pouvez tirer, avantage de cette situation, parce que comme ça, on abandonne un peu tout ce manque de clarté qui empoisonnait le quotidien, et on a, peut-être, bon, aussi des choses qui nous bouffaient de l'intérieur, qu'on avait tues, qu'on avait, hem, refoulées, hein, sur un plan vraiment psychologique, et qui revient, qui remonte à la surface, et ça va être, l'opportunité de soigner certaines anciennes plaies. Alors ça va peut-être faire un petit peu un coup de tonnerre quand ça va se passer, ça va être un peu orageux, mais il y a, malgré cette ambiance, un peu tout feu tout flamme, qui nous secoue, ce tsunami émotionnel, cette période mouvementée, il y a, heu, une opportunité pour, comment dire? C'est un peu comme un feu qui nous purge, quoi, pour, se purifier, d'anciennes, situations qu'on continue à porter, ou carrément, révolutionner la donne, et amener à une transformation radicale qu'il faut qu'on accueille les bras ouverts. Bon, dans cette situation-là de perturbation, de tension, d'opposition, on conserve,
l'attitude de la papesse, sa stoïcité, sa capacité à ne pas se laisser, impressionner ou secouer par, les perturbations, éprouvées, et mises en scène par, la carte du jugement et de la maison Dieu qui communique, hein, de l'âme majeure qui nous parle de une révélation, quelque chose qui est prononcé, qui est formulé, hein. La carte du jugement, c'est, aussi le retour du passé. Ça, c'est éventuellement possible parce que c'est la résurrection, c'est, quelque chose qui était mort qui revient à la vie. Ça peut être aussi l'idée d'une libération, hein, par des actions soudaines mais bien pensées, hein. La maison Dieu, qui hop, apporte ce côté, impulsif, un peu, mais la papesse, c'est que ça a été réfléchi. C'est, le jugement entretient cette, ce rapport avec la papesse de, ressentir d'être porté par une conviction, une intuition intérieure et se laisser porter par parce que elle va donner des résultats rapides, hein. C'est, des rencontres dans, des délais très courts qui modifient la donne, c'est un dialogue qui, ouvre une porte très vite, c'est des événements difficiles peut-être qu'on avait refoulés qui enfin sont pensés, réfléchis, exprimés et on va, s'en délivrer. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même, là pour ça fait un peu l'effet d'une bombe, hein, parce que on a je vous disais un tirage assez agité avec la maison Dieu, qui nous parle d'arrêt brutal, d'événements inattendus, de destruction, de changements, un peu soudains et subis quelquefois. Mais avec la carte de la maison Dieu, il ne faut pas hésiter à justement laisser quelque chose s'effondrer, à démolir s'il le faut même, en vue de reconstruire. On va, crever l'abcès, on va, vider son sac, on va laisser éclater les choses et ça va, nous soulager. C'est une période, de crise, mais qui amène à, des challenges, qui vont avoir des effets salutaires. On va prendre des risques, on va avoir des idées novatrices, en prendre des chemins différents, distincts et pas hésiter à s'engager dans de nouveaux projets, pas hésiter à, par des prises de conscience soudaines, révolutionner la situation, en cours. Accepter en tout cas, ces changements, pas les prendre comme des catastrophes, mais même si c'est des accidents de parcours où c'est vécu comme, on va se rendre compte avec du recul que c'était, la purge dont on avait, besoin. Et on va avoir, de bonnes nouvelles qui vont, suivre. C'était événement qui va un peu bouleverser la donne et qui peut se surgir un peu, brusquement, va permettre d'assainir les choses, de réparer le passé, de avoir une prise de conscience pour se relever de certains traumas, c'est très purificateur et on a cette énergie, purifiante là, mais aussi, qui nous secoue, qu'on retrouve à travers l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de mai, qui va avoir des effets de résonance avec la carte de la maison Dieu. Cette lame, elle est issue d'un oracle, celui du Tao et nous avons, la carte de la délivrance, hein, mais on a cette personne sous la pluie, qui est, en train de faire face, quand même encore à la foudre, à un éclair. Donc il y a quand même, il y a un côté un peu brusque, mais c'est comme comment les choses vont nous apparaître aussi très clairement de cette façon. La maison Dieu, comme la carte de la délivrance, c'est une prise de conscience soudaine d'une situation qui permet, bah, comme le dit, la carte, de se libérer, de s'affranchir, de tout ce qui, obstruait le chemin, de trouver, de nouvelles, solutions et d'être enfin, soulagé. C'est une approche, fraîche, innovante, face à des problèmes, peut-être, qui s'étaient, ou une situation qui s'était accumulée parce que, cette idée d'explosion, il y a cette idée du passé aussi avec la carte du jugement, voire même de la papesse. Et la carte de la délivrance, elle nous parle d'une accumulation d'une énergie, d'une tension, hein, qui s'est fait dans ces nuages et qui explose enfin, et qui libère cette tension. Et donc, on se libère de conditions qui nous oppressaient. On a enfin, cette pluie qui nous rafraîchit, une fois que l'éclair a vibré dans les airs, on a un sentiment de renouveau. Et ce renouveau, on le sentait aussi à travers la carte du jugement qui nous
apporte l'occasion d'une seconde chance, hein, d'une nouvelle opportunité. Et donc, on va apprendre de nos actions passées, on va de la sorte, ces énergies-là qui s'étaient accumulées s'en délivrer en vue de ne pas les répéter ou de les remettre en place. Il y a une forme de détachement, de tension, de peur, d'angoisse et de crainte, et qui est, amène à une certaine résolution d'une situation. Bon, on va pas en sentir peut-être tout de suite les effets bienfaisants au cours du mois de mai, mais ça ne saurait tarder. On va avoir d'ailleurs en dernière carte, issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, Sweet Soul Rising. Hein, l'idée de l'âme qui s'élève avec douceur, il y a beaucoup de sérénité malgré les tensions, on va dire, c'est un petit peu le pansement de ce tirage, parce qu'on a des énergies fortes et puissantes, et donc ça vient un petit peu apaiser les tensions alentour. Et c'est une carte qui nous dit que, bon, pendant une période, on pourrait un petit peu se sentir perdu dans ses pensées, ses sentiments, avec un manque de clarté, on a du mal à y voir clair. Mais la patience, dont nous parlait déjà la papesse, cet effort qu'on va avoir à, à se laisser porter par les événements, à accepter ce que la providence, la vie va nous mettre sur le chemin, sans se focaliser sur des détails qui nous ralentissent, sur des choses, ça va nous permettre de nous laisser porter comme ça par une énergie, par une vague d'énergie. Alors il faut dans ce cadre-là se défaire de ses attentes, il faut rester souple avec nos, nos- nos- nos objectifs et nos desseins. Pour les atteindre, il y a peut-être, on va dire, des dérives, euh, ce qu'on va prendre pour des chemins de rallonge, mais qui sont nécessaires pour nous porter à destination. Il faut juste se laisser porter sans attente trop rigide, et de cette façon-là, en accueillant et réagissant euh, avec les bras grands ouverts face aux événements qui vont modifier la donne, on va improviser, mais ça va nous amener de toute façon à bon port, quoi. Faut s'en remettre un petit peu au destin et ce que la vie nous réserve. Elle a de grosses surprises en nous, pour nous, euh, qu'elle nous réserve pour le mois de mai, mais on va retomber sur ses pattes, hein. Il y a vraiment même des chances et des opportunités à saisir par ce biais. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai, en espérant que ce tirage saura vous aiguiller. Sachez d'ailleurs que si vous avez besoin d'un tirage plus spécifique à votre problématique du moment, j'organise chaque mois sur Facebook un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien qu'un peu plus enrichi. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter de votre chance. Le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes du mois de juin quand ils seront mis en ligne dans quelques semaines. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.